Bonjour chers amis téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Au programme aujourd'hui, nous allons discuter avec Laurent de Capellis de l'engagement des catholiques en politique. À l'occasion, on a un petit livre qu'il vient de diriger aux éditions de l'Homme Nouveau. Puis nous parlerons avec l'abbé Olagnier de l'Institut du Bon Pasteur de la maison de retraite qu'il est en train le centre de retraite qu'il est en train de monter dans le sud de la France. Et enfin, nous recevrons Blanche Trèbe pour son dernier livre, Éclat de vie. Voilà, donc un programme assez riche et varié et d'ailleurs tout à fait adapté pour ce dernier dimanche de l'Avent, puisque dans quelques jours nous célébrons Noël et nous célébrons donc le Prince de la vie que nous allons essayer d'honorer de ces trois façons différentes, l'engagement en politique, l'engagement religieux et d'une certaine façon l'engagement au service de la vie avec le témoignage de Blanche Trèbe. Et donc tout de suite, je me tourne vers Laurent de Capellis. Bonjour Laurent. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous avez dirigé il y a peu la publication d'un petit livre paru aux éditions de l'Homme Nouveau. Les catholiques peuvent-ils encore s'engager en politique ? Ce petit livre vient d'où ? Comment est-ce que vous l'avez construit ? Quel était le projet de départ ? Alors, à l'origine, en fait, c'est un séminaire de formation pour des jeunes. Et donc finalement, comme il y a eu un certain nombre de contributions, on s'est dit que c'était intéressant de les réunir. Alors évidemment, l'ordre n'est pas complètement absent, c'est-à-dire que ça vise dans un tout petit format à réunir à la fois des notions de doctrine positive, des éléments historiques, une analyse, des analyses plutôt d'ordre sociologie politique. Et évidemment, il y a la question auquel parce que vous allez me dire, là, mais c'est quoi la réponse ? Est-ce qu'on répond vraiment à la question ? En fait, alors on y répond, oui, sous deux angles. Il y a un angle moral, c'est-à-dire que dans cette situation, finalement, quand on a mis un petit peu tout le paysage, qu'est-ce qu'on peut et qu'est-ce qu'on doit faire ? Et puis l'autre angle d'analyse, ça veut dire, mais est-ce que c'est aussi un peu illusoire de vouloir aujourd'hui changer les choses fondamentalement, quoi. Donc donc clairement la réponse à la question, parce que les catholiques peuvent-ils encore agir en politique ? La réponse est oui, mais avec deux bémols. On n'entend pas la politique au sens politicien du terme, c'est-à-dire que l'insertion dans le système politicien est lui-même source de danger. Problématique. Ouais. Voilà. Et l'autre chose, c'est qu'effectivement, pour arriver à agir en politique, on a mis en avant un concept qui est celui de l'insertion non insérée. Bon, voilà. Qui m'a tout l'air d'être un cercle carré. Mais, on va revenir dans un instant sur cette idée d'insertion non insérée. Moi, ce qui m'a frappé avant de rentrer dans le livre, je repensais évidemment aux enseignements récents des papes sur l'engagement politique. On ne peut pas se défendre de la pensée que tout ce qui nous a été enseigné est de l'ordre de la politique est dans un état tellement catastrophique que tout ce qu'on peut dire, c'est non. Et ce qui n'est pas exactement une façon de s'engager en politique, mais typiquement ce qui a été dit par Benoît XVI en particulier sur les principes non négociables, c'est de dire là, vous touchez quelque chose de tellement grave que nous ne pouvons plus vous accompagner. Il n'y a plus de démocratie chrétienne possible, il n'y a plus de... même si je suis un démocrate chrétien très modéré, je dois dire, même avant la loi Veil, mais il y a évidemment on est rentré dans un autre système politique en quelque sorte, ce qu'on a appelé le totalitarisme soft ou la dictature du relativisme. Et votre livre, à certains égards, aggrave encore cette impression d'oppression totalitaire, en quelque sorte. C'est peut-être un peu grandiloquent, mais vous voyez ce que je veux dire.
parce que beaucoup de choses sont dites sur maintenir des petites communautés pour transmettre, ce qui est tout à fait autre chose que l'engagement politique à proprement parler, quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a une espèce de contraste entre peut-être effectivement un titre qui pourrait donner un espoir d'une insertion possible et de la possibilité d'accéder au pouvoir et de changer les choses de l'intérieur. Et effectivement, la conclusion qui est assez modeste, modeste et non modeste, parce qu'en fait, la clé est justement dans l'insertion non insérée. Alors, ça suppose de pouvoir transmettre un trésor, de maintenir. Il y a une question de survie, parce qu'on est effectivement, quand on est dans un totalitarisme soft, en fait, la question de la survie, elle devient réelle. Survie de génération en génération, transmission. Et transmission d'un patrimoine qui est très riche, dont il faut pouvoir vivre, et également la possibilité de continuer à agir. Donc, dans ce cadre de totalitarisme soft, effectivement, il est clé, on le voit, de maintenir c'est le réflexe de survie, c'est-à-dire qu'il faut à la fois pouvoir maintenir des communautés vivantes et fortes dans lesquelles on transmet, mais il ne faut pas que ça devienne également des ghettos. Donc on a à vivre cette double contrainte qui est maintenir, préserver, mais pas seulement conserver, parce que ce terme de conserver est un petit peu comme si on avait un dépôt, il n'y a pas simplement à le conserver, c'est à le vivre. Il faut le faire vivre. Il faut le faire vivre. Et le développer. Mais ça suppose malgré tout de savoir qu'on est en guerre, une forme de guerre, et donc quand on est en guerre, analogiquement, effectivement, il y a plusieurs possibilités. Il y a celle de la construction du ghetto fermé, mais c'est un sujet. Il y a celle de l'ouverture complète, mais c'est aussi un sujet. Donc il faut arriver à trouver une voie un petit peu moyenne qui permette à la fois de maintenir l'identité, éviter la dilution dans le système, et en même temps pouvoir, entre guillemets, se développer, quoi. Voilà. Et alors, revenons à ce concept d'insertion non insérée. Est-ce que c'est juste une façon de botter en touche et d'éviter de répondre à la question? D'abord, qu'est-ce que vous entendez par insertion non insérée? C'est donc s'insérer dans le système tout en gardant son quant à soi, en quelque sorte. Voilà. En fait, analogiquement, on a vu beaucoup d'expériences historiques qui ont été celles d'insertion et qui se sont finies par une dilution, le fait d'avoir été avalé, donc les gens disparaissent. Voilà. Donc l'insertion, elle est souhaitable, mais il faut savoir qu'on s'insère dans un... on est un petit peu comme, analogiquement là aussi, comme des commandos qui vont en terrain ennemi, des plongeurs de combat. Donc il faut être bien équipé, il faut savoir qui on a en face, il faut connaître le terrain, et donc c'est une insertion certes, mais une insertion très prudente, une insertion qui sait qu'effectivement en face, on a affaire à un système qui est une vraie puissance qui est un système ennemi, quoi. Donc insertion non insérée, évidemment, parce que ça veut dire que comme on sait que finalement on s'insère dans un système qu'on souhaite corriger fondamentalement, donc dépasser. On pourrait dire dépasser, parce que effectivement, il est en train de mourir de ses contradictions, ou en tout cas de se transformer. Donc, on pousse un petit peu le bouchon pour arriver à le faire avancer. Donc là, c'est peut-être le cri du loup d'ailleurs, parce que le système, il y a tellement de contradictions que ça devient complexe de maintenir un système qui est en une espèce d'équilibre permanent. Mais de toute façon, là aussi, analogiquement avec d'autres combats antitotalitaires, mais je pense en particulier à la chute du communisme, les dissidents ont été là juste entre guillemets pour témoigner, mais le communisme est mort du fait que ça ne marchait pas, c'était tellement contre nature que ça s'est effondré, ça a implosé en quelque sorte. Mais les dissidents sont quand même fondamentaux dans ce processus-là, juste pour dire la vérité sur la nature humaine d'un côté et sur le système de l'autre. Et donc là aussi, analogiquement, d'une certaine façon, nous sommes là, nous, pour dire ce système est contre nature, il est profondément inhumain, voilà pourquoi et voilà ce que nous dénonçons en lui. Mais évidemment, c'est pas nous qui allons renverser le système, puisqu'on est trop petit par rapport à une puissance gigantesque. Voilà, c'est ça. Donc on est dans le temps long. Alors ça aussi, c'est s'adresser à des jeunes. Donc les jeunes, il y a toujours
une certaine forme de désir d'action, désir d'action, de volonté enfin, il y a aussi une forme d'optimisme, voire de choses un petit peu illusoires. Donc, il s'agissait effectivement de ce désir d'action, un petit peu de le travailler pour éviter que ça soit vraiment quelque chose de trop spontané qui finisse finalement dans de l'activisme avec tous ces dangers. Donc effectivement, il s'agit d'être là, il s'agit de transmettre et il s'agit d'apprendre à se mouvoir dans ce milieu qui est hostile. Quoi, voilà. Merci beaucoup Laurent de Capellis. Donc je rappelle que vous avez dirigé cet ouvrage collectif qui s'intitule « Les catholiques peuvent-ils encore agir en politique ?» aux éditions de l'Homme Nouveau. Beaucoup de réflexions, beaucoup de faits aussi, notamment de sociologie politique, de réflexion doctrinale, de rappel des encycliques, etc., qui ont l'avantage d'être réunis dans un petit ouvrage. Donc je ne saurais trop vous conseiller, chers amis téléspectateurs, de vous plonger là-dedans, de méditer, d'y revenir, parce que effectivement, nous sommes en guerre et donc il faut se donner les moyens de gagner. Merci Laurent. Merci Guillaume. Nous revenons sur le plateau de TV Liberté. Nous recevons aujourd'hui par téléphone, malheureusement puisqu'il est loin dans la France profonde, l'heureux homme, l'abbé Aulagnier. Bonjour monsieur l'abbé. Bonjour cher monsieur. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous avez tout récemment repris un couvent en Dordogne, c'est bien ça? Oui, tout à fait, le couvent Saint-Paul, à Thiviers, à quelques kilomètres de Périgueux, au nord de Périgueux. Mais on n'est pas loin de Paris, puisqu'on est directement branché avec le train, et vous êtes à 4 heures de Paris à Thiviers, il y a un arrêt, il y a une gare. On est très bien placé au point de vue des transports. Ferroviaire. Parfait. Donc vous avez récupéré un couvent qui avait été squatté et donc dans un mauvais état, si je ne m'abuse. Oui, qui était dans un très mauvais état. À la première visite, j'ai pensé qu'il n'était pas raisonnable de poursuivre. Et puis en voyant la qualité du bâtiment dans ses murs, la répartition des pièces vaste, j'ai pensé que ça serait très bien pour l'organisation d'une maison d'accueil, pour recevoir des séminaires, pour recevoir des retraites. C'est le premier but de la maison de prêcher les retraites de Saint-Ignace. Il y en a déjà eu beaucoup, enfin d'un certain nombre. On a commencé au mois d'août. Et j'aimerais donc que cette maison devienne une maison de famille. Vous voyez, une maison de famille. On est sur la route de Saint-Jacques. Oui. Et donc j'aimerais accueillir des pèlerins de Saint-Jacques, accueillir des familles qui veulent se reposer pendant les vacances, qui veulent se retrouver. Il y a pensez donc, c'est immense, il y a 35 chambres. Oula, impressionnant. Mais c'est donc des chambres de retraitants individuels et de famille, les deux sont possibles? Non, disons, il y aurait les deux. Si j'avais des scouts qui voulaient éventuellement pique-nique, enfin camper, il y a un grand terrain de plus de 3 hectares, et puis il y a des grandes salles et des petits bacs pour se nettoyer. Mais l'ensemble, ce sont des cellules individuelles que je suis en train de restaurer. J'en ai déjà restauré 10, presque 15. Et qui sont donc tout confort, avec douche, toilette, etc. Ce sera très bien, je crois. Et c'était un couvent de quel ordre avant? Alors, c'était un couvent de religieuses diocésaines de Castres, qui avait ce couvent pour l'éducation des enfants. Et puis ça s'est transformé avec le temps par la réception des jeunes filles en difficulté familiale. Ça a même accueilli les Pauline 14 qui étaient blessés sur le front. Les religieuses, après avoir été expulsées lors de la séparation de l'Église de l'État a réquisitionné le bâtiment pour faire un hôpital militaire. Et ils ont rappelé les sœurs qui se sont mis généreusement à la disposition pour soigner les militaires. Et il y en a plusieurs, il y en a 23 malheureusement qui sont décédés, je crois, au cours de leurs soins. Et il y a un tombeau dans le cimetière où il y a tous ces militaires qui ont donné leur vie
pour la France, mort pour la France. C'était le terme exact. Et vous l'avez racheté à qui, ce couvent? Parce que c'était plus religieux. Oui, très bien. Ça a été ensuite abandonné par les religieuses, faute de combattants, j'allais dire, faute de religieuses. Ça a été acheté par un particulier qui voulait en faire un hôtel 5 étoiles. Effectivement, le Périgord est une région très touristique, bien sûr, mais il a échoué dans son projet et je suis arrivé au bon moment. D'accord. L'évêché ne pouvant s'en occuper, je suis arrivé au bon moment pour acheter le bien à petit prix, comme le disait mon notaire, et ce fut effectivement à petit prix. Mais bon, il y a des travaux oui, c'est ça, importants, il y a des travaux. on ne peut pas tout avoir. Le petit prix va se payer, si je puis dire. Le petit prix va se payer, puisqu'il va falloir faire des travaux. Voilà, exactement. Le petit prix va se payer exactement. Et nous sommes en plein travaux. Nous avons dû refaire le chauffage qui va être bientôt mis à notre disposition. Nous avons, je vous dis, réparé 10 chambres, les salles communes. Enfin, ça sera, je crois, une maison qui pourra servir à l'Institut du Bon Pasteur pour la prédication des retraites, vous dis-je, et à l'accueil des séminaristes qui voudront se reposer pendant le temps des vacances universitaires. Très bien. Et vous y êtes seul ou vous y êtes avec d'autres personnes? Non, oui, très bien. Non, nous avons une petite communauté. Nous sommes 4 pour l'instant, un diacre de l'Institut Bon Pasteur, votre serviteur, et puis un garçon d'une trentaine d'années qui se fait la cuisine, qui est un très bon cuisinier, et puis un ami notaire émérite qui m'accompagne et qui m'aide de ses conseils. Très bien. Et vos relations avec le diocèse, j'ai cru comprendre qu'ils n'avaient pas été enchantés de vous voir arriver, mais ça s'est calmé ou... Non, ils n'ont pas été enchantés de me voir arriver. L'évêque m'a reproché, alors que j'ai été très cordial avec lui, très déférent, il m'a reproché de m'être installé sans lui avoir demandé d'autorisation. Il est vrai, je le confesse, mais qu'est-ce que vous voulez, j'avais été douché par Monseigneur Rivière qui... l'évêque d'Autun qui avait agi de sorte que je ne puisse pas acheter une propriété dans la ville de Vérove, la ville natale de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Il avait fait, donc c'était un bien mis en vente aux enchères, il avait fait monter les enchères pour que je ne puisse pas m'installer. Alors que j'avais été le visiter, me présenter, lui dire mon projet, etc. Alors, chat échaudé craint l'eau froide. Naturellement. Et donc, je dis, je fais l'opération. Et puis, une fois que l'opération sera faite, eh bien, j'irai le saluer. C'est ce que j'ai fait. Je suis allé le saluer. J'ai été très bien reçu, je dois dire, mais je suis un peu naïf par l'évêque, par son vicaire général, par un vicaire épiscopal. J'ai dit tout mon passé sans rien cacher. D'ailleurs, l'évêque m'a dit, je vous remercie de votre franchise. Mais après, bon, ça a été... Il a changé d'attitude et il s'est montré assez sévère, à tel point qu'il a fait même une note lue et publiée dans toutes les paroisses du diocèse pour dire que je n'avais pas de mission particulière, mais je ne m'en fais pas un souci énorme. Je pense que le temps passant, les choses s'arrangeront petit à petit. Eh bien, on vous le souhaite. Et donc, dès maintenant, vous organisez des retraites, notamment le Saint-Ignace, c'est bien ça? Oui, exactement. Nous avons commencé déjà depuis le mois d'août. Et tous les mois, nous prêchons une retraite de Saint-Ignace. C'est un ministère qui me passionne. Je dois dire que je crois que c'est pas dû à mes mérites, mais c'est dû à la méthode même de Saint-Ignace. J'obtiens des conversions vraiment extraordinaires, des confessions qui me rendent absolument admiratif. C'est vraiment magnifique, quoi. C'est un très beau ministère que je souhaite à beaucoup de mes confrères. Eh bien, cher monsieur l'abbé, nous vous souhaitons le meilleur pour votre installation et donc doit apparaître là sur l'écran le site internet pour vous aider éventuellement pour les téléspectateurs qui voudraient aider le couvent à renaître. Ils seront les bienvenus. Absolument. Il y a beaucoup de travaux. Et quand on regarde tout particulièrement les vitraux qui sont splendides, j'en ai fait restaurer un, le Sacré-Cœur, ça tombe bien, mais il en reste encore 9 ou 10. Très bien. Alors, merci d'avance à tous les généreux bienfaiteurs. Très bien. Et écoutez, nous vous souhaitons de Paris de saintes fêtes de Noël. À très bientôt, monsieur l'abbé. Merci beaucoup et à tous vos auditeurs.
auditeurs. Merci également. Au revoir. Au revoir, monsieur Lay. Bien, nous revenons sur le plateau d'Auteur de Mission pour notre dernière séquence sur l'Église en marche, notre séquence magazine, comme nous disons ici. Et nous recevons aujourd'hui Blanche Trèbe. Bonjour Blanche. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes connue pour quelque chose qui n'a strictement rien à voir avec le bouquin lui-même. Vous êtes connue pour être la directrice de recherche d'Alliance Vita, mais là, on parle d'un livre de témoignages qui est très décalé, entre guillemets, par rapport à et ce que je vous disais par mail. C'est un livre très émouvant et très stimulant, notamment quand on travaille dans la défense de la vie, et notamment de la vie innocente et des enfants. Donc vous avez écrit un livre qui s'appelle « Éclat de vie », aux éditions de l'Emmanuel, qui est votre témoignage de ce que vous avez connu dans le monde hospitalier. Alors, racontez-nous en quelques mots de quoi il s'agit. On va pas, évidemment, il ne s'agit pas de déflorer pour les futurs lecteurs le sujet, mais pour comprendre la suite de l'émission, il vaut mieux savoir de quoi on parle. Donc, racontez-nous un peu ce témoignage, et puis peut-être après, pourquoi est-ce que vous êtes venu à écrire ce livre ? À vrai dire, c'est les éditions Emmanuel qui m'ont invité, encouragé à écrire ce témoignage. Et ils m'ont fait cette commande, en fait, à un moment où un autre éditeur, Artege, m'avait demandé un essai, Bébé sur mesure, Le monde des meilleurs, voilà. Et donc, aux éditions Emmanuel, je leur ai dit oui, un grand oui, mais je ne sais pas pour quand. Quand j'aurai le temps, voilà. Si bien qu'il s'est passé un gros moment entre ce oui et entre le moment où je me suis mise à écrire, si bien que c'est un livre que j'ai beaucoup porté en fait dans mon cœur avant de me lancer finalement dans l'écriture. Et donc j'ai eu le temps de réfléchir, de méditer sur ce que je voulais faire en fait, parce que bon, raconter sa vie pour raconter sa vie, encore faut-il que ce soit que ça ait un intérêt pour le lecteur. Voilà, que ça a un intérêt exactement, et puis qu'il y ait une certaine. Alors là, je peux vous dire, comme lecteur, ça a vraiment un intérêt. Oui, c'est ce que je reçois effectivement comme retour des lecteurs. C'est très émouvant les retours. Et en fait, je me suis vraiment dit, voilà, moi j'ai vécu un certain nombre d'épreuves que je raconte vraiment à cœur ouvert dans mon livre. Quand je me suis dit que j'allais faire ce témoignage, je me suis dit que je n'allais pas le faire à moitié. Ouais. Donc j'ai vraiment ouvert mon cœur pour partager les événements déjà, mais aussi le ressenti personnel. Voilà, et puis l'environnement aussi. L'environnement. Tout ce débat à la fois très chaleureux et aussi très... il y a des moments où on est en guerre, quoi, avec les services médicaux. Parfois, il y a eu effectivement des moments un peu plus compliqués, mais voilà, et je me suis dit, voilà, peut-être ce qu'il est important, c'est de dire qu'on vit tous des épreuves dans nos vies. Il n'y a pas de vie sans souffrance, sinon il n'y aurait pas de vie, à vrai dire, ça va ensemble. Mais il y a en nous un certain espace de liberté qui est inatteignable, en fait. Ce petit espace où on sent qu'il y a des forces de vie présentes dans nos cœurs, voilà, et qui nous donnent envie de traverser, de survivre, de surmonter. Et ça donne un surplus de sens à nos vies. Et j'ai eu envie vraiment de partager aussi bien le fait que, d'abord, quand il y a une épreuve, elle prend une grande place, et il faut accueillir cette place de l'épreuve. Il y a vraiment un temps des larmes, il y a vraiment un temps voilà, où on peut s'autoriser à avoir mal. Et en même temps, cette juste place n'est pas toute la place en fait de l'épreuve. Et il nous appartient de nous ajuster par rapport à nos difficultés pour ne pas déjà tomber dans une victimisation permanente, mais chercher dans nos cœurs et se laisser aussi envoyer par l'entourage dans ce qu'il y a d'espace de liberté, justement ce que je disais, pour remonter en fait, et pour traverser, surmonter et continuer à avoir ce qu'il y a malgré tout, de beau dans nos vies, parce que tout n'est jamais totalement noir. C'est toujours une frange d'or dans les... Exactement, voilà. C'est pas toujours l'épreuve en elle-même qui a du sens, mais c'est la manière dont on la vit qui peut avoir vraiment du sens. Et dans votre livre, alors c'est peut-être un biais de lecteur, mais et notamment le fait que moi je suis plutôt du côté du mari que de la femme, a priori, on voit bien en particulier dans vos relations avec votre mari que l'entourage est déterminant pour justement cet ajustement
entre l'épreuve qui, encore une fois, se reçoit et ça pique, quoi. Et en même temps, la vie continue. L'impression que ça donne, c'est que l'entourage, et spécialement votre mari, mais pas uniquement, votre premier enfant, ont aidé à dire toute ma vie n'est pas intégralement une galère, mais elle est aussi... il y a aussi de l'amour, il y a aussi de la vie, il y a aussi... C'est ça. Oui, je crois qu'il est important quand on traverse des difficultés de voir bien les phares qu'il y a devant nous, nos proches, cette idée aussi qu'un jour tout ira peut-être mieux. Moi, c'est ce que j'essayais de garder présent dans mon cœur. Et effectivement, ce que j'explique aussi dans un court chapitre, c'est quand on a mal, bien, ce n'est pas forcément la faute des autres. Donc, si on les trouve toujours maladroits, mal ajustés, tout ça, il y a un moment où c'est aussi juste parce qu'on a mal. Ouais, bien sûr. Et prendre conscience de ça, et c'est aussi ce que j'ai voulu partager, ça nous aide à nous réajuster les uns avec les autres, soi-même, et puis les autres, et puis pour aussi s'accueillir, pleurer ensemble quand il le faut, et puis aussi se relever ensemble quand il le faut. Et je partage aussi de manière vraiment très incarnée que l'homme et la femme, on ne vit pas les choses pareilles. Ouais, c'est très clair. Et ça, c'est très clair. Et j'ai compris, en vivant tout ça, longtemps après, quand même, que en fait, c'est peut-être pas si grave non plus. Que peut-être il ne faut pas se reprocher de vivre les choses. Chacun vit comme il le peut, ce qu'il a à vivre. Et cette indulgence qu'on doit avoir envers soi-même, on doit aussi l'avoir envers les autres. Et je partage aussi des bons moments de joie. C'est aussi un témoignage de foi. Oui, oui, alors c'est ça. Et de lumière. Je voulais terminer aussi sur cet aspect-là par petites touches. C'est pas du tout le centre du livre, mais on voit bien que un des éléments décisifs pour traverser les épreuves, ça a été votre foi. Comment ça se passe? Pardon d'être aussi général, mais comment ça s'est passé? Est-ce que ça vous a permis d'approfondir votre foi? Est-ce que vous aviez déjà une foi de roc et voilà, c'est ça qui a tenu quand tout le reste s'écroulait? Je pense que j'avais cette chance d'être quand même déjà assez enracinée, donc assez ancrée, voilà. Après, avoir la foi, ça ne veut pas dire qu'on vit les choses plus facilement, pas du tout. Mais ça permet de prendre aussi conscience qu'on a une vie, mais elle est aussi déjà éternelle. Et que peut-être nos larmes ne sont pas toujours perdues, au contraire, et qu'il y a une espérance qui n'est pas... qu'on voit bien quand on va pas bien, c'est là qu'on la voit le mieux même, et qui n'est pas derrière nous, mais qui est devant nous, et qui vraiment est un peu comme la joie parfaite, quelque chose qui nous est donné aussi, mais qui nous appartient, encore une fois, dans une vraie liberté et responsabilité personnelle, de bien vouloir voir, d'accueillir et de souffler dessus pour qu'elle vive en fait aussi cette espérance. On a un peu un rôle à jouer dans notre propre vie, je crois, et c'est aussi le message que je voulais. Voilà, on ne subit pas tout en fait. On a vraiment. Mais c'est vrai que je pense que vous touchez quelque chose de vraiment, à mon avis, déterminant. C'est le matérialisme a tellement tout bouffé dans nos sociétés qu'on a l'impression effectivement que les grandes forces économiques, les grandes forces climatiques ou je ne sais quoi nous écrasent et on peut pas. Alors que ce qui spécifie l'homme, c'est justement ce choix. Donc évidemment, ça ne liquide pas les catastrophes naturelles ou les catastrophes individuelles, mais on peut choisir de les habiter différemment, quoi. Oui. Je rejoins complètement ça. Il nous appartient de voir l'essentiel aussi, c'est vrai. Oui. Et peut-être dernier mot, on croise là encore de loin en loin, notamment il y a cette très belle page, ou ces très belles pages où il y a un baptême, enfin quelque chose, où vous avez un prêtre qui vient vous rejoindre à l'hôpital, qui est un ami prêtre qui est... Et ça colore nettement le témoignage comme un récit quasiment pascal, c'est-à-dire il y a vraiment la croix, on la voit bien, et il y a aussi la croix vivifiante. Enfin, c'est pas uniquement... alors, je ne prétends pas que vous soyez Jésus-Christ, mais mais il y a quand même quelque chose de ça. Il y a vraiment une configuration et au crucifié et au ressuscité. Enfin, voilà aussi, c'est peut-être un peu grandiloquent mais ça vous mais je ne sais pas comment vous... Effectivement, en fait,
peut-être ce que vous décrivez, c'est ce que je reçois de beaucoup de mes lecteurs qui m'écrivent des petits mots tous les jours dans ma boîte. C'est merveilleux. C'est cette consolation qui est reçue au travers de cet humble texte quand même. Une vraie consolation parce qu'on met vraiment des mots sur des vraies souffrances et sur le fait qu'on ressuscite aussi quelque part parfois, comme vous le disiez. Au-delà de nous, on n'en est pas responsable aussi, ça s'accueille. Hein. Mais voilà, c'est vraiment... je crois, un texte qui console et qui dynamise, quoi. Voilà, mon éditeur a dit que c'était un hymne à la vie et beaucoup de mes lecteurs partagent cette énergie qui ressort à la fin de la lecture avec une envie de vivre encore plus forte. Oui, tout à fait. Et ça me réjouit beaucoup d'avoir pu humblement transmettre au fond, cette énergie aussi qui m'habite. Écoutez, c'est comme ça que nous concluons cette émission du dernier dimanche de l'Avent, donc à la veille d'accueillir le Prince de la Vie. On peut difficilement finir par des mots plus proches du sujet. Donc, merci beaucoup Blanche Trette d'avoir accepté notre invitation. Chers amis téléspectateurs, nous nous retrouvons donc le dimanche après Noël. D'ici là, que Dieu nous garde.